Le marathon commence donc ce soir. Bruno Darou, bonjour. Bonjour Julien. Sur quoi peut s'appuyer Donald Trump pour être réélu? Sur l'économie? Alors sur l'économie, oui, beaucoup. On se souvient de la phrase de Bill Clinton, It's the economy stupid, hein, c'est l'économie imbécile, avait-il dit à un de ses conseillers pendant une campagne électorale. C'est l'économie qui compte au final pour les électeurs. Et de ce point de vue-là, Donald Trump, il sait qu'il a un excellent bilan. Le chômage est au plus bas, il y a une très bonne croissance, les entreprises embauchent. Donc, Donald Trump, il est assez confiant et il sait que, au-delà même de son électorat, qui lui est très acquis, j'allais dire idéologiquement, les Américains, même ceux qui ne sont pas pro-Trump, sont bien obligés de reconnaître ses bons résultats économiques. Donc, incontestablement, ça c'est un de ses points forts. Et puis un autre de ses points forts, c'est son style. Alors extrêmement clivant, mais parfaitement assumé. Son style un peu populiste, ces fameux tweets dont on parle régulièrement, cette communication complètement transgressive. Ça agace au plus haut point ses ennemis, mais ça plaît fortement à son électorat, et c'est ça qui compte pour lui. D'ailleurs, un électorat qui lui reste quand même très largement acquis, plus de 80% d'adhésion après presque 4 ans à la Maison-Blanche. C'est un résultat très fort au sein de son propre camp. Alors, cela dit, les premiers sondages à l'échelle nationale le donnent battu par au moins 5 candidats démocrates potentiels, puisqu'on ne sait toujours pas qui portera les couleurs du camp démocrate. Il serait notamment largement battu dans plusieurs de ces fameux États clés qu'évoquait Philippe Kreuzer. Il serait notamment largement battu par Joe Biden, mais également par d'autres candidats démocrates. Donald Trump balaie tout ça, explique que les sondages à presque 1 an et demi d'élection, ça ne compte pas beaucoup. Et lui est persuadé qu'il peut faire la différence sur son style, sur ses résultats économiques. Donc, et puis il va très certainement, on le verra cette nuit, ressortir son thème de l'immigration, même si c'est une des promesses qu'il n'a pas tenues, parce que Donald Trump va porter ça aussi, hein, pour se faire réélire auprès de ses électeurs, et espère-t-il plus largement, sur le thème « Moi, je tiens mes promesses », le retrait de l'accord sur le nucléaire, le retrait de l'accord sur le climat. Mais là, concernant l'immigration, il n'a pas réussi à faire bâtir son mur. Donc, il va sans doute s'en servir pour essayer à nouveau d'entraîner évidemment tous ceux qui ont une opinion identique à la sienne sur l'immigration. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a choisi aussi la Floride et la ville d'Orlando, qui est majoritairement démocrate et donc assez cosmopolite. Donald Trump préfère porter directement le fer dans la plaie pour essayer de convaincre et de mobiliser ses troupes et au-delà. Bref, il reste confiant, il est persuadé qu'il peut être réélu en novembre 2020.